Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le franchissement d'un feu rouge est assez souvent observé lors de la conduite en milieu urbain. Le conducteur peut ne pas remarquer un feu de circulation en état de marche, étant dans une zone peu familière de la ville, et certains accélèrent à la vue du vert clignotant, dans l'espoir de rattraper leur retard. Quelle que soit la raison de cette action, le fait de franchir l'intersection sous l'un des feux interdits constitue une violation du code de la route, et si la première fois vous pouvez vous en tirer avec une amende, les incidents répétés impliquent une responsabilité d'une amende à la suppression des droits. Qu'entend-on par franchissement d'un feu interdit? Outre le feu rouge, un feu jaune allumé en permanence interdit également la conduite. Il existe une clause dans le règlement qui vous permet de passer sur un feu jaune lorsque vous ne pouvez pas vous arrêter devant un carrefour sans freiner. En réalité, de nombreux conducteurs profitent de cette lacune pour sauter le carrefour plus rapidement. Les couleurs rouge et jaune allumées simultanément, bien qu'elles précèdent l'inclusion du signal permissif, interdisent toujours le mouvement et, par conséquent, en cas de fixation par l'inspecteur du passage sous ce signal, le conducteur risque d'en subir les conséquences sous la forme d'une amende. S'il y a un contrôleur de la circulation à l'intersection, ces signaux, conformément aux règles de circulation, sont exécutés en premier lieu, est assimilé à une infraction similaire à l'intersection et entraîne une responsabilité en vertu de l'article 12.12, est assimilé à une infraction similaire à l'intersection et entraîne une responsabilité en vertu de l'article 12.12, partie 1 du Code des infractions administratives. À une intersection ou une section supplémentaire, flèche, a été ajoutée au feu de circulation, il n'est permis de passer au rouge que dans la direction indiquée et uniquement lorsque la flèche est verte. Si la section avec la flèche est éteinte, le fait de franchir un signal interdit, quelle que soit la direction, constitue une violation des règles et entraîne une sanction administrative. Montant des amendes pour le franchissement d'un feu rouge. Dans la version actuelle du règlement, la sanction pour avoir franchi une intersection à un feu interdit est de 1000 roubles russes. Le conducteur reçoit un deuxième exemplaire du protocole établi et signé et peut le payer soit à la caisse d'une banque, soit sur le site web de la police de la circulation, soit à partir d'un porte-monnaie électronique, soit en espèces à un terminal, etc. Il est fortement recommandé d'imprimer et de conserver le chèque ou le reçu afin de disposer d'une preuve de paiement. Le paiement de l'amende doit être effectué dans les délais prévus par le décret déterminant les poursuites à l'encontre du contrevenant. Le retard dans le paiement de l'amende peut entraîner le doublement du montant ou une peine sous forme de travail d'intérêt général. Réduction de 50% sur l'amende pour feu rouge. Les conducteurs qui ne s'opposent pas à la sanction administrative peuvent bénéficier d'une réduction de 50% du montant de l'amende s'ils paient le montant requis par l'une des méthodes susmentionnées dans les 20 premiers jours à compter de la date de l'ordonnance. Toutefois, cette règle ne s'applique pas si l'incident a été accompagné de circonstances aggravantes, la violation répétée de ces articles du Code de la route, l'état d'ébriété avéré du conducteur, drogue et alcool, troubles mentaux du conducteur confirmés par un examen, création d'une situation d'urgence menaçant la vie ou la santé des autres usagers de la route, récidive. Lorsqu'un conducteur a déjà été pris pour avoir grillé un feu rouge et qu'il commet à nouveau la même erreur dans un délai de moins d'un an à compter de la date de paiement de l'amende pour la précédente, l'infraction est considérée comme une récidive et est punie plus sévèrement que l'infraction initiale. L'inspecteur qui a constaté ce fait peut arrêter la voiture et dresser un procès-verbal. Le code définit les sanctions pour cette infraction comme une amende de 5000 roubles ou une privation de droit pendant 4 à 6 mois. L'option finale sera décidée par le tribunal. Si l'infraction est enregistrée par une caméra vidéo, il sera plus difficile de la contester, car l'enregistrement sera joint au dossier. Le tribunal imposera une sanction conformément à la partie 3 de l'article 12.12 du Code, les contrevenants seront temporairement privés de leur permis ou devront payer une amende de 5000 roubles. Franchissement d'une voie ferrée au feu rouge. Les intersections de voies ferrées et de routes sont équipées, en plus des barrières, de feux de signalisation qui interdisent la circulation automobile au moment du passage du train. De nombreux conducteurs ne tiennent compte que de la position de la barrière lorsqu'ils passent à ces endroits. Cependant,
Traverser les voies sous un feu rouge constitue une violation du code de la route, au même titre qu'un carrefour réglementé. En cas de dysfonctionnement des feux de circulation, le brigadier peut signaler avec un bâton, un drapeau ou les mains. Dans ce cas, la position du corps, le dos ou la poitrine dans le sens de la circulation, les bras écartés, est un signal interdit. Il est nécessaire de s'arrêter et d'attendre que le train passe et que l'agent en service donne un signal permissif. Franchir le passage à niveau dans la situation décrite constitue une infraction au code de la route et est sanctionné par l'article 12.10 du code administratif, retrait du permis de conduire pendant 4 à 6 mois pour la première infraction et pendant 12 mois en cas de récidive. S'engager dans un carrefour en cas d'embouteillage. L'article 13.2 du code de la route interdit de s'engager dans une intersection lorsqu'il y a un embouteillage visible ou, plus simplement, un embouteillage derrière. Ne pouvant pas dépasser immédiatement l'intersection ou le croisement de chaussée, le conducteur risque de gêner le passage des véhicules dans le sens transversal, après quoi toutes les chaussées de l'intersection peuvent se trouver dans un embouteillage. Dans le code, cette situation est spécifiée dans la première partie de l'article 12.13, la sanction pour l'entrée délibérée dans l'intersection, s'il n'y a pas de sortie libre de celle-ci, est de 1000 roubles. Responsabilité en cas de franchissement de la ligne d'arrêt. Le concept de ligne d'arrêt, selon les règles, est défini par le marquage 1.12 ou le panneau 6.16 et signifie un lieu d'arrêt pour une voiture traversant une intersection à un signal de circulation interdit. Le panneau peut compléter le marquage ou le remplacer, mais ces exigences sont prioritaires, s'il y a un grand écart entre les deux. Il est nécessaire de s'orienter à l'aide du panneau. Selon Ghost, la ligne d'arrêt doit être tracée 3 à 5 mètres avant le feu de signalisation, s'il est installé sur le côté de la route, et 10 à 20 mètres avant le feu de signalisation suspendu au-dessus de la route. Le conducteur doit s'arrêter avant la ligne d'arrêt sans la franchir avec les roues de la voiture. Outre les intersections, la ligne d'arrêt, ou son duplicata, comme indication de l'endroit où s'arrêter est également appliquée avant les passages à niveau et dans les zones où figure le panneau il est interdit de passer sans s'arrêter. Le franchissement de cette ligne, constaté par une caméra ou un inspecteur de la police de la circulation, est régi par la partie 2 de l'article 12.12 du Code des infractions administratives et peut donner lieu à une amende de 800 roubles. Les conséquences d'un deuxième incident de ce type ne diffèrent pas de celles du premier, une récidive dans cette situation n'est pas classée. Fixation de l'amende pour franchissement de feu rouge et procédure de recours contre l'amende. Le fait de franchir un feu rouge peut être détecté à la fois par un agent de la police de la circulation qui patrouille dans la zone du carrefour et par une caméra de surveillance installée pour contrôler le respect des règles au carrefour. Dans le premier cas, le procès-verbal est dressé immédiatement, dans le second cas, l'amende sera envoyée à la poste. La caméra enregistre les infractions même si l'inspecteur les considère comme insignifiantes. Il est donc préférable de vérifier périodiquement la présence et l'état des amendes sur votre voiture sur le site web de la police de la circulation. Par exemple, l'inspecteur peut ne pas prêter attention à une collision mineure sur la ligne d'arrêt, et la caméra, mise en place pour corriger cette violation, considère un petit pas de pare-choc ou même une ombre de la voiture par une journée ensoleillée comme une collision. Si le conducteur n'est pas d'accord avec la sanction imposée ou s'il nie avoir brûlé un feu rouge, il peut contester la décision en déposant une plainte auprès de l'agent qui l'a rendue, de son supérieur ou du tribunal. La plainte doit être déposée dans un délai de 10 jours à compter de la date de la décision. L'autorité qui reçoit la plainte doit la transmettre à l'autorité compétente pour qu'elle prenne une décision dans les 3 jours. Vous pouvez introduire un recours en personne, par courrier ou par Internet. Le plus simple est de le faire sur le site du JBDD dans la section Services, Réception des recours. Le conducteur qui ne reconnaît pas l'infraction qui lui est imputée doit préciser dans la réclamation ses données personnelles, le montant de l'amende et l'article réglementant la responsabilité administrative pour cette infraction, les données de la résolution déterminant l'imposition de l'amende, ainsi que décrire les raisons pour lesquelles il se considère innocent. Si possible, des photos ou des vidéos confirmant le point de vue du conducteur doivent être jointes au recours. Le recours doit se terminer par une demande d'annulation de la décision. Un délai de 30 jours est prévu pour l'examen d'une telle plainte. À l'expiration de ce délai, la décision de l'instance supérieure sera envoyée à l'adresse postale du demandeur. Si le conducteur n'est pas d'accord avec cette décision, il peut faire appel auprès d'une instance supérieure ou d'un tribunal.